Bonjour les amis, alors voilà, vous voyez, je sors de ma prise de sang dans le laboratoire et maintenant c'est au tour de ma prise de sang vivant avec Arnaud Tisserand que vous connaissez, c'est ma troisième prise de sang et Olivier, mon fils. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Qui m'a amené, voilà, qui m'a amené et maintenant, allons-y. C'est parti. Alors, la prise de sang à fond noir se fait sur support d'huile. Et on est obligé de mettre une goutte d'huile dans le microscope pour pouvoir avoir la bonne image. Ce que je fais maintenant. Voilà, donc le sang est contenu dans une bilame, une double lame. Et on va pouvoir l'analyser en direct. Donc là, c'est sans filtre. Ouais. Alors, avec mes excès, j'avoue être un peu stressé. Mais pas plus que ça, parce que je pense que quand même, j'ai pas fait trop d'excès et il n'y a pas de raison. On va surtout voir comment le corps réagit. Est-ce que le système de compensation est efficace? Et on va tout de suite le savoir. Il faudrait une musique dramatique. Ah, c'est bien. Là, je vois plein de choses. Déjà, je vois plein de globules blancs. Alors, oui, il y a beaucoup de globules blancs. Ça, c'est une grosse cochonnerie. Ça, c'est un champignon, oui, un très gros champignon. Alors, premier aspect, les bactéries, les parasites, il y en a un tout petit peu. Donc, tu n'es pas retourné dans un état de toxicité fort. Il y a toujours la présence de choses qui se manifestent ici, comme ce champignon. Donc, on va en faire une capture, on va en faire une photographie. Le système immunitaire, on va tout de suite regarder comment il fonctionne. Tu peux parler un tout petit peu plus oui, fort pardon. pour mes amis. Toutes mes excuses. Je vais regarder le système immunitaire. On a les globules blancs qui sont présents. Ils sont un peu petits par rapport à une taille normale. Et ils ne bougent pas. On devrait avoir une activité immunitaire forte et on ne les voit pas bouger. C'est-à-dire qu'ils ont... Ouais, ça, c'est les globules rouges. Alors ça, c'est les globules rouges et ça, c'est les globules blancs. Et eux, ils bougent bien. Alors, pour l'instant, les globules rouges bougent, hein, on les voit sur l'image. Par contre, les globules blancs sont statiques. Alors que la dernière fois, ils étaient beaucoup plus dynamiques. On les avait vus bouger. Alors, dans une goutte de sang, il y a énormément d'informations et on va les chercher. Donc, hop, deuxième champignon. Que tu vois là. Microbes, il y en a beaucoup moins que la première. Oui, c'est-à-dire que l'état inflammatoire intestinal, puisqu'en fait, oui. Quand on a une inflammation viscérale, et on en parlait il n'y a pas très longtemps avec un collègue, la fièvre froide existe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les viscères sont tellement en inflammation qu'ils ne manifestent que l'inflammation sans la chaleur. Donc c'est ce qu'on appelle une fièvre froide. Et à partir de ce moment-là, on a toutes les bactéries qui passent. Là, on ne les voit pas. D'accord, tu le vois, il y a pas, ça ne grouille pas. Bon, il y en a un petit là, on va pas le chipoter. On n'est pas sur un état qui ramène à une situation dangereuse. On est sur une situation qui est stagnante. C'est-à-dire que les escapades que tu as fait n'ont pas eu d'impact majeur sur ton sang. D'accord? Il y en a eu, mais on n'est pas retourné en état pathologique. Est-ce que les champignons sont dus à mes escapades, comme tu dis? Ben oui, se nourrissant de sucre. Et là, on a une belle, image où on voit énormément de globules blancs. Donc le système immunitaire est présent, mais le système immunitaire est fatigué. C'est-à-dire que par rapport à la dernière fois, on sent que les excès ont eu un impact sur le système immunitaire. Il faut comprendre que le sang est le premier élément du corps qui va essayer de compenser les excès. C'est lui qui va, dans son pH, essayer de compenser. Et René Quinton disait que le globule blanc est tellement fragile que dès qu'on altère son milieu, eh bien, c'est le premier à manifester une altération. Donc, ils sont présents, mais les guerriers du samouraï sont fatigués. Sont un peu en mode s'il vous plaît, prenez soin de moi, parce que même si on n'est pas sur une situation où, tu vois, bon là, tu le vois, le verre, il est assez grand. On n'en est pas rempli, on n'est pas dans une situation dangereuse, on est sur une situation où ta compensation permet
de stabiliser ton état. Mais pas de récupérer comme tu devrais. Donc il y a beaucoup de globules blancs, mais il y a peu de champignons, il y a peu de parasites. Alors là on voit des érythrocytes, donc des globules rouges en forme de citron. C'est ça. Qui indiquent une souffrance du foie. Une souffrance du foie. Oui, parce que ce que j'ai remarqué par rapport à la prise de sang du mois dernier, ils étaient plus ronds et ils bougeaient beaucoup plus. Oui. Il y avait moins de groupes. Tu sais, comme il y a maintenant, il y a des groupes où ça ne bouge pas. Donc là, on a typiquement du sang épais. Une concentration de tous les érythrocytes qui ne peuvent pas bouger. J'ai fait, comme j'avais ma prise de sang, je n'ai rien bu depuis hier minuit. Oui, non, ça n'a rien à voir. Non. C'est les escapades de produits qui épaississent le sang, qui donnent ce qu'on appelle l'hémogliase. Alors ça peut être les farines, ça peut être les céréales, ça peut être toutes ces escapades-là. Tu as pris du poids, il faut bien que ça se manifeste aussi dans le sang. Hein. Tous ces éléments-là se voient en direct dans le sang. On a toujours nos globules blancs qui sont présents, mais nos globules blancs ne bougent pas. Et oui. Je me rappelle pas, la dernière fois il bougeait. Oh. Oui, il bougeait. Les globules rouges bougeaient beaucoup plus que ça. Tu vois, là, comme c'est... Ouais. Ça stagne. Donc c'est bien, mais encore une fois, voilà, tu vois, là on a ce qu'on appelle une lagune. Tous ces éléments-là sont complètement collés. Il faut bien se rendre compte que au niveau biologique, les globules rouges nous servent à oxygéner nos cellules. Donc dans cette image-là, on a toute cette partie centrale où tes érythrocytes n'ont pas leur fonction d'oxygénation. Et quand on n'oxygène pas ces cellules, le gaz carbonique n'est pas libéré a priori correctement. Et donc, on atteint un étage d'acidité dû à ce manque d'échange avec le milieu extérieur. Et par rapport à la dernière fois, j'ai pris beaucoup moins de soleil puisque à Paris il n'y en avait pas. Alors qu'avant, tu le sais, je faisais mes 2 heures de soleil par jour. Et oui, bien sûr. Non, mais c'est un impact non négligeable. Oui, donc là, on a un grand parasite. On a un grand parasite encore présent. Oui, ce qu'il n'y avait plus la dernière fois. Ben non. Ça va vite, enfin, ça va vite, c'est-à-dire que le sang va très très vite manifester tout écart. Et c'est important d'avoir cette visibilité parce que avant que la cellule n'en soit imprégnée, le sang est le marqueur du milieu. C'est ce que Pinsinger expliquait. Le plasma sanguin et surtout le milieu extracellulaire est la matrice de la vie. C'est elle qui va permettre les échanges entre la cellule et le milieu extracellulaire. Et le sang est le véhicule de tous les éléments vivants du sang. Donc, visualiser du sang périphérique, puisque en fait, tu m'as donné du sang périphérique, est au plus proche de ce qui se passe au niveau cellulaire, et pas du sang circulatoire. C'est compliqué de filmer, de donner les explications et de chercher, mais on va y arriver. Pas l'habitude. T'as pas le choix. Non, je n'ai pas le choix. On a tous les amis qui vont nous regarder. C'est clair. Oui, ça a changé. Ça a changé. On n'est pas dans une situation catastrophique. On est sur un vrai impact. Il faut le reconnaître. On n'a pas une prolifération de champignons, donc tu as dû faire attention à ce que tu manges quand même au niveau des sucres. Oui, j'ai presque pas mangé. Et oui, mais ça se voit. Là, on a encore quelque chose. À part le fameux baba au rhum. Oui, ça on a noté. Voilà, tu vois encore un grand parasite. Il y a la membrane là, érythrocytaire, on la sent encore. Le sang se renouvelle tous les 120 jours. Donc il faut laisser. Quand on est dans un état où le corps essaye de survivre, puisqu'en fait le cancer peut aboutir à la mort, il y a des éléments dans le corps qui compensent. Et entre autres, on va beaucoup compenser au niveau de la minéralité de la moelle osseuse. La moelle osseuse est ce qu'on appelle un organe érythropoïétique, fabriquant des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs. On sent encore, dans ce que l'on voit ici, une fragilité au niveau de ta moelle osseuse. C'est-à-dire que la reconstruction, il va falloir vraiment l'amorcer en profondeur pour qu'on n'ait plus ces images où la membrane érythrocytaire est complètement difforme et empêche sa fonction première. D'accord ? Bon, au point de vue ici en pourcentage, il n'y en a quand même pas tellement. C'est pas avec moi qu'il faut négocier ça. Non. Oui, effectivement, il n'y en a pas autant,
mais ce sont des marqueurs de santé. Oui, bien sûr. D'accord ? Ce sont des choses qui ne sont pas à négliger parce que si on les néglige, ben, à nouveau, dans 3-4 mois, tu vas faire une vidéo un peu plus alarmante Ouais. parce qu'on aura cette visibilité en amont. C'est ce qui est intéressant avec ce genre d'analyse, c'est qu'effectivement, on a une visibilité de ce qui va se préparer entre 1 an et demi à l'avance. On retrouve ici, tu vois, les érythrocytes en forme de citron. Et ça, c'est bien ou c'est pas Ben bien? non, c'est le foie. Il vaut mieux qu'ils soient ronds. Tous. Vraiment ronds. D'accord ? C'est vraiment leur fonction. Alors c'est très très intéressant, ils ont un noyau de fer qui permet de polariser l'oxygène. Donc, Oui. quand on étudie, c'est assez fantastique puisqu'en fait il y a des micro-crochets qui tiennent l'oxygène à distance du noyau parce que si l'oxygène touche le fer, il s'oxyde. Voilà. Par contre, c'est un aimant. C'est ça. Donc il y a des mécanismes et bon, ceux-ci sont inopérants. Voilà. Il faut vraiment que la membrane soit bien ronde. Qu'est-ce que c'est tous ces petits points blancs un peu? C'est des microbes. Ça, c'est rien. C'est rien. Non, ça peut être l'imperfection du verre, puisqu'on est quand même sur des zooms relativement élevés, et on voit l'imperfection du verre, donc il n'y a rien d'alarmant de ce côté-là. D'accord, ou une poussière. Oui, c'est ça. Alors, dans l'ensemble, c'est bien. Hein. Alors maintenant, verdict, les amis, verdict. J'avais 7,5 après, au 8 même. Après, on est descendu à 6,5, 7. Et maintenant, Tu te maintiens à 7, hein? Je me maintiens à 7. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Bon. Maintenant, question. Comprends que quand un corps manifeste ce qui t'est arrivé, il lui faut le temps de se remettre. D'accord ? Les voyages, le stress, les plaisirs ont un impact sur le corps. Donc, on sait qu'en biologie, pour refaire une personne, il faut à peu près 7 ans. 7 ans pour que l'ensemble de notre biologie soit refaite. Si je suis encore là dans 7 ans et que ça me reconstruit, on est content. Oui, tout le monde sera content. Mais c'est une règle biologique. Oui. Tous les 120 jours, ton sang est refait, les parois de tes intestins sont faits régulièrement. Dans une vie de 80 ans, on refait à peu près 12 fois son squelette, s'il y a les matériaux de construction, bien entendu. Donc on a des cycles naturels. Mais quand un corps manifeste, je dirais, un désordre tel qu'un cancer en phase 4 où la vie est menacée, il faut qu'il remonte en énergie, il faut que les matériaux de construction soient apportés et les choses se font au rythme biologique du corps. On est tous pressés, hein, quand on a une épée de Damoclès sur la tête, on est tous pressés pour que les choses aillent vite. Malheureusement, on ne peut pas accélérer les rythmes biologiques parce que si on les accélère, ça ne tient pas. Et ça, c'est ce que j'ai toujours remarqué. Mais sinon, écoute, malgré les escapades, malgré le voyage, malgré la fatigue, ton corps a su compenser. Et c'est bien, félicitations. Tant mieux, merci. Je vais prendre encore quelques photos. Question peut-être idiote. Si maintenant je m'amusais à refaire un jeûne de 5 jours, est-ce que tu aurais une différence là ou forcément. Pas forcément, on aurait tout le système immunitaire qui redémarrerait. Tu vois, ça on pourrait le prouver. C'est-à-dire, si dans 5 jours tu veux qu'on refasse une analyse avec les mêmes images, on peut le refaire. Je te propose quelque chose. Courant mars, début mars, ou enfin pas début, vers le 10, je suppose, j'aurai mes résultats de mon CT scan et de ma scintigraphie. Et on verra. On verra donc. Alors, il y a des champignons. Donc, si tu veux, il va y avoir peut-être des petits points qui, bien souvent, sont le marqueur des champignons, puisque c'est eux qui absorbent le sucre, qui vont se loger dans les tissus. J'ai pas comme je te l'ai dit, j'ai pas la boule de cristal. Il y en a peu. Il y a très peu de champignons et il y a très peu de bactéries. Donc je pense que les résultats devraient être sympathiques. Ouais. Voilà. Alors, de toute façon, avant, c'était ce que j'avais convenu. À partir, peut-être pas aujourd'hui, il faut que je me remette. Donc demain, je recommence un jeûne. D'accord. Jusqu'au 3, puisque c'est la date à laquelle je vais voir mon oncologue. Et après le 3, je ne sais pas, ce sera le 4, le 5, le 6, j'en sais rien. Je vais essayer de tenir mon jeûne jusqu'au jour de la scintigraphie et du CT scan. Et comme ça, après, si tu veux, ou en même temps, le même jour, j'en sais rien, si tu veux bien, on en refait et on aura la preuve. Tout à fait. On aura là vraiment la preuve de l'effet du jeûne
sur mon état de santé. Tout à fait. Moi, ce que je ferais à ta place, parce que j'ai pas le droit Oui. de te dire ce que tu vas Si, faire. si, Non, dis-moi, non, non, dis-moi. non, je te Non, non, tu me dis ce que j'exprime. tu ferais. Voilà. Non, Voilà. ce que je ferais moi à ta place. Exactement. C'est ce que je fais, Au moi vu de aussi. la situation, c'est effectivement de faire un jeûne, comme tu le désires, mais ces restrictions régulières stressent énormément le corps. D'accord? L'autophagie, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, le corps a besoin d'un laps de temps de repos et de reconstruction. Si on est toujours en phase de grand stress, qu'apporte l'autophagie, qu'apporte Ouais. ce jeûne, le corps n'a plus de stabilité biologique. Et il a besoin de cette stabilité nerveuse, endocrinienne, émotionnelle aussi, parce que derrière ça travaille, Bien sûr. pour avoir une période de temps où ce que je vais mettre en place, allez, pendant 2-3 mois, certes une alimentation rigoureuse, et je sais que quand on aime bien manger, avoir une alimentation rigoureuse est quelque chose de très compliqué, mais ça permettrait effectivement d'arrêter ce stress perpétuel, qui effectivement était indispensable dans ta situation, je le reconnais, hein, ça permet effectivement Bien sûr. de voir disparaître la mort et de la voir s'éloigner, voire de disparaître pas complètement parce qu'on mourra tous, mais effectivement d'avoir ce temps de paix à l'intérieur, de se dire voilà, maintenant mon corps a bien réagi, il m'a sauvé la vie parce qu'en fait tu as participé à Bien 100% à ta régénération, mais ce temps cette période, pour moi, c'est ce que je ferai pendant au moins 2-3 mois, pas d'écart, et de permettre ainsi à mon corps de se Pas détendre. d'écart et Non. pas d'autophagie. Non, justement. D'accord. C'est des périodes de très grand stress. Il faut D'accord. comprendre qu'il s'auto-mange quelque part. Il mange les toxines pour lesquelles en fait il n'est pas responsable. Bien sûr. Ce qu'on fait rentrer dans notre bouche, lui, il accueille comme il peut, et derrière on lui dit bah écoute, je te resserre le plat indigeste que je t'ai fait manger. Quelque part, c'est ce qui se passe. Ouais. On resserre, alors il va, parce qu'il nous aime, hein, notre corps nous aime par-dessus tout, mais on lui resserre le plat qui l'a intoxiqué quelque part. Donc effectivement, il va brûler tout ça, mais franchement, accordons à notre corps la possibilité de se reconstruire avec des éléments sains, constructifs, nutritifs, et pas sans arrêt des stress. Voilà ce que moi je ferais à ta Voilà. place. Eh bien donc, alors je résume. Je fais mon jeûne de 5 jours ou quelques jours en plus jusqu'entre la visite chez mon oncologue et le CT scan. Une fois le CT scan fait, on se fait une analyse de sang vivant. Après, je mange sans aucun excès pendant 2-3 mois et on regarde à nouveau ce qui se Oui, passe. tout à fait. Et ces moments de calme, de détente, de non-stress, parce qu'en fait aujourd'hui le stress oxydatif est pathologique en lui-même. Les gens meurent de stress, donc vraiment c'est toxique. Absolument. Et ces moments de détente, de relaxation, où le système nerveux peut redémarrer, le système glandulaire, toutes les glandes du corps favorisent le rétablissement. On a besoin de la glande génitale, on a besoin des surrénales, on a besoin de la thyroïde pour que le corps remonte en capacité. Et ces moments où on laisse le corps reprendre sa place dans notre gestion sera plus favorable que sans arrêt, si tu veux, le stresser par une autophagie. Enfin, c'est mon humble avis. Ben, je vais te suivre. Et l'histoire de mon foie, donc, ton autophagie va permettre de le régler. Et puis peut-être que de simples choses, hein, mettre une bouillotte sur le foie après manger ou au coucher va permettre au foie de... C'est l'organe quand même le plus chaud de l'organisme. Hein. Il fait 42 degrés dans son mode de fonctionnement. Et quand on mange et qu'on a froid, par exemple, aux mains, c'est le foie qui tire de l'énergie parce qu'il a une digestion à assurer. Et donc, soulager le foie en mettant une bouillotte sur le foie de temps en temps ou régulièrement va permettre à ton foie de se soulager, de se vider. Certains foies sont pléthorisés avec les médicaments, avec ce qu'on a mangé. Donc, ce sont des poches de sang toxiques qui restent à l'intérieur du foie. C'est un grand filtre, hein, c'est l'un des plus grands filtres de l'organisme. Et quand pendant 10, 20, 30, 40, 50 années, on a fait des écarts, c'est le premier à nous dire voilà, stop. Les enfants, j'en peux plus. Et en fait, le foie grossit, le foie devient malade. Et tout le tube digestif, malheureusement, n'en peut plus. Là, je vois que mon sang sèche puisque ça bouge plus. C'est ce qu'on disait, on est à cette juste limite où ton corps arrive à compenser. Oui. Mais... Non, excuse-moi, je voulais dire, il oui, se non, mais dessèche avec... Normalement, il ne devrait pas. Ah, il devrait pas Non, il ne devrait pas. Ah. Non, je pensais que c'était normal. Non. Il ne devrait pas figer aussi vite. D'accord. Normalement, pendant 24 heures encore, sous la lame, on peut l'analyser.
Ah oui, Et alors ce qui que nous là, permet de il est- voir un peu la dégénérescence. C'est-à-dire que quand on le sort de son milieu naturel, on regarde, et le professeur Soriano a mis en place une thèse qui nous permet, chaque heure de dégradation du son, de voir dans quel état on était au départ. D'accord ? D'accord. Là, ça va un peu vite. Oui. Ce qui manifeste ce juste équilibre dans lequel tu te maintiens. Et voilà, ce temps de pause nécessaire pour que la prochaine fois, pendant encore Voilà, 3 bonnes ça heures, doit- ton sang ouais. soit vital hors de son Bon. contexte. Bon, alors la prochaine fois, on reste 3 heures à regarder mon C'est sport. ça. Mais on peut, hein, de toute façon, on met en route la vidéo et puis Bien sûr. pendant 3 heures ça filme, il n'y a aucun problème. Bien sûr, je plaisante. Et ben voilà les amis, écoutez, je suis content parce que ça aurait pu être bien pire avec Oui. tous les excès que j'ai faits. Donc ça veut dire en fait, je vais me faire gronder, que de temps à autre on peut faire un excès. Voilà, je vous souhaite une excellente journée les amis. Merci Au à revoir. tous.